Comment devenir ingénieur en intelligence artificielle en 2026? Dans cette vidéo, je te montre en 7 étapes sur quel sujet te former. Allez, c'est parti. Devenir ingénieur en intelligence artificielle est assez attrayant, ça paye assez bien partout en Europe et aux États-Unis. Les entreprises en ce moment perçoivent l'intelligence artificielle comme étant une technologie capable d'améliorer la productivité, d'automatiser toutes sortes de processus, et c'est pour ça qu'ils investissent par millions dans ce genre de projet. Et c'est là qu'il y a un coup à jouer pour les gens qui veulent faire une reconversion en intelligence artificielle. Alors, par quoi commencer dans l'intelligence artificielle? C'est très 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 vaste. Il y a l'apprentissage supervisé, supervised learning, non supervisé, l'apprentissage par renforcement, et alors tout ce qui est branche de Generative AI. What? Bro, what are you talking about, man? La dernière branche là que je vais me focaliser car je pense vraiment qu'il y a le plus de projets en ce moment là-dessus en 2026. Alors, commençons tout de suite par la première étape. Pour devenir ingénieur en IA en 2026, il va falloir beaucoup étudier. On voit que la plupart des ingénieurs en IA ont un diplôme de type universitaire. On peut bien sûr aussi devenir ingénieur IA en étant autodidacte et en utilisant des ressources gratuites sur Internet. Il va falloir aussi avoir une affinité avec l'informatique. On voit que tous les ingénieurs en IA ont un passif en sciences informatiques, en ingénierie ou en mathématiques. Et alors, il va falloir étudier Python. Python est incontournable si on veut travailler dans l'IA, mais ça tombe bien, c'est un des langages de programmation le plus facile à étudier, puisqu'il est la syntaxe, la syntaxe est beaucoup plus facile que par exemple un langage comme Java. Il est aussi en type programmation dynamique, donc il y a plein d'aspects comme la gestion de mémoire avec laquelle il faut moins s'inquiéter. Donc je l'ai mis en très important ici. Le cours que vraiment je recommande, c'est Udemy de Francis Baptiste, Deep Dive into Python. Donc je ne touche rien du tout en vous recommandant ce cours. Il est magnifique, il est en 4 parties. Si vous faites ça, c'est sûr et certain que vous allez déchirer toutes les interviews en programmation et en Python. Après la programmation, system design, low level et high level. Donc ça, c'est très 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 important. On va d'office vous poser des questions comme ça dans les interviews. Par contre, c'est quand même assez facile à étudier en générant des questions sur ChatGPT, en regardant quelques vidéos sur comment organiser des applications, des systèmes d'intelligence artificielle. Geek4Geeks est une ressource gratuite qui offre énormément là-dessus. Donc là, de nouveau, s'instruire là-dessus coûte vraiment rien du tout. J'adore aussi vraiment le canal YouTube de Arjun Code, le canal de YouTube qui se focalise plus sur tout ce qui est système design de plus bas niveau. Ça, c'est une très très bonne ressource, je vraiment le recommande. Le mec est très très bon et très pédagogique. Je l'utilise vraiment, je suis toutes ces vidéos. La troisième étape, c'est d'apprendre toutes les librairies de l'industrie qui sont standards. Donc, il y a la librairie Panda qui est une librairie de manipulation de données, la librairie Fast API pour tout ce qui est intégration API, SQL Alchemy pour la gestion de bases de données, de modèles de bases de données. J'aurais pu rajouter PyDantic aussi, DuckDB aussi, tout ce qui est opération SQL sur des data frames, évidemment Git, outils de versioning, Linux et LangChain, LangGraph, LangSmith, l'écosystème LangChain qui permet de construire des agents IA. Donc là, c'est si vraiment on se focalise purement en AI engineering. Donc on laisse un peu de côté tout ce qui est machine learning de côté, mais on est vraiment dans le monde de LLM, Generative AI, Agentic AI. Et toutes ces ressources, je les consulterai soit sur Udemy, soit sur YouTube. Et je ne dépenserai pas plus de 10 euros pour me former là-dessus. Ensuite, on passe à ce que je pense vraiment moins important dans les interviews, même si on... C'est quand même la base de la base en fait. Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas très bien. C'est tout ce que j'ai appelé, moi, les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc ici, ça va pas vraiment énormément nous aider en tant qu'ingénieur dans la vie de tous les jours, mais c'est bien quand même pour comprendre un peu, surtout la complexité, le temps de calcul, pour vectoriser des opérations, la gestion de contexte et compagnie. Enfin voilà, c'est des choses comme l'algèbre linéaire,
probabilité statistique, architecture d'un réseau de neural, architecture transformers. Donc on ne va pas entraîner un modèle fondamental. Nous, on va faire juste de l'intégration, mais ça va être quand même être utile pour comprendre les modèles qu'on utilise, pour comprendre aussi la complexité algorithmique des modèles qu'on utilise pour répondre aussi aux interviews. Très bien. Vous parlez anglais? Bien entendu. Do you know our projects in our society? Yes, on me. Yes, on me. Really? Et pour ça, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que le channel. Ça s'appelle Tree Blue One Brown. Donc il est vraiment magnifique. C'est d'ailleurs, petite anecdote, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'intelligence artificielle. Un jour, je scrollais sur YouTube et je suis tombé sur une de ces vidéos. Et c'était tellement bien expliqué que ça m'a vraiment donné envie d'apprendre l'intelligence artificielle. Ensuite, ça va être de jouer un peu avec les différents fournisseurs de LLM, donc OpenAI, Llama, OpenAI, ça va être un payant, donc il faudra rajouter une forme de paiement à votre compte OpenAI. Llama, c'est du open source complètement gratuit, donc vous pouvez utiliser Claude, vous pouvez utiliser Mistral, n'importe quel modèle. Voilà, juste un peu jouer avec les API de ces fournisseurs de LLM et se familiariser. Alors vous allez voir que LangChain quand même standardise, uniforme un peu toutes les manières d'interagir avec ces API des fournisseurs de LLM. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a une volonté de l'open source de vouloir standardiser la manière d'interagir avec ces modèles fondamentaux. Mais c'est toujours bien quand même de jouer un peu avec l'un ou l'autre pour tester un peu la performance, la qualité des réponses, la facilité d'utilisation, le prix, la longueur du contexte aussi. Donc l'étape numéro 6. Donc ici c'est très spécifique au métier de AI Engineer et je pense qu'il faut apprendre et faire son premier RAG. Donc RAG ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc ça fait en sorte que le LLM que vous allez appeler via un call API, ben, sa réponse, la génération de sa réponse va être enrichie en fait de documents propres à par exemple votre entreprise ou le client pour lequel vous allez travailler. Donc ça permet en fait de rendre vraiment les réponses du LLM très très spécifiques à la documentation interne sur laquelle le LLM n'a pas toujours été entraîné ou sur des données qui ne sont pas forcément publiques. Donc là, il y a souvent des questions comme ça à l'interview et ça peut arriver que vous allez travailler et devoir construire un RAG au cours de votre mission. Et enfin, on passe à la dernière partie, la plus compliquée selon moi, car elle est très difficile à étudier, à mettre en pratique. Pas difficile à étudier, mais difficile à mettre en pratique, c'est tout ce qui concerne la partie industrialisation. Donc une fois qu'on a développé l'application, comment on fait pour la mettre en production, la contrôler, la surveiller, l'évaluer, la rendre plus robuste, plus fiable. Donc il y a plein d'aspects, des aspects souvent DevOps qui ont donné naissance à une nouvelle pratique qui s'appelle le LLMOps. Donc il faut apprendre à faire des tests, il faut apprendre à manipuler plein d'outils, d'infrastructures. Docker, c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir des questions à 100%. CI/CD pipeline aussi pour augmenter la vitesse de déploiement. Il y aura aussi des questions un peu sur les clouds, mais en général, si vous connaissez un cloud, ben, vous les connaissez un peu tous. Il y a de grandes chances aussi qu'il y ait des questions sur Kubernetes. On ne vous demande pas d'être un administrateur Kubernetes, mais au moins de savoir débugger ce genre de choses. Donc là, de nouveau encore, je recommande vraiment d'utiliser beaucoup de ChatGPT pour driller en fait des questions d'interview. Il y a un livre aussi que j'ai lu qui est pas mal, LLM's Engineer Handbook, YouTube, Codecademy, j'aime beaucoup ces vidéos. Argent Code, je recommande aussi. Donc voilà.